il y a des gens qui ont les moyens d'acheter un tableau de Picasso à 139,5 millions d'euros. Avec une telle somme, on pourrait construire des écoles, des cliniques, améliorer les services publics. C'est une information qui peut paraître incompréhensible. Comment préférer dépenser 140 millions d'euros plutôt que d'investir pour le bien commun ou pour des choses utiles à la population? Je ne connais pas l'identité de l'acheteur du tableau. Il y a probablement un intérêt fiscal parce que l'investissement dans l'art a des possibilités d'exemption fiscale, me semble-t-il. Je me demande ce qu'aurait pensé Picasso, qui était compagnon de route du Parti communiste, de tout ça. Que des tableaux qu'il a peints soient vendus plus cher que le budget de nombreuses communes françaises, même de grandes communes. Vous me direz, je ne découvre pas maintenant la spéculation, le fait que des gens aient beaucoup trop d'argent et donc qu'ils aient besoin de le placer là où ils le peuvent, notamment dans l'art ou en achetant des clubs de foot, des gros bateaux, en achetant des châteaux. Voici le capitalisme dans lequel nous vivons et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce système. Et en même temps, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a jamais eu autant d'habitants sur Terre, qu'ils n'ont jamais vécu aussi longtemps, et donc ils n'ont jamais été globalement en aussi bonne santé. Pour autant, il y a énormément de conflits, de guerres, de dévastation un peu partout. Donc c'est tous les paradoxes de notre monde. Pas sûr qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le proposent les contempteurs du capitalisme, mais pas sûr non plus que si on ne fait rien, ou si on l'accompagne à la marge en essayant de changer les choses les plus scandaleuses, il n'y ait pas in fine une catastrophe, une apocalypse. On n'en sait rien, mais à mon avis, c'est probable. Ce serait en tout cas conforme à une conception cylindrique, hélicoïdale du temps et du symbolisme du développement de l'univers qui a ma préférence actuellement. Je l'ai déjà dit, j'ai de sérieux doutes sur le progressisme historique porté par Marx ou des auteurs qui ne sont pas communistes mais qui ont une vision progressiste. On constate certains progrès techniques et économiques qui donc permet d'ailleurs l'augmentation de la population, mais il n'y a pas vraiment de progrès moral. Au contraire, il semble peut-être y avoir une déchéance. Plus il y a de biens matériels à acheter et à consommer, plus de nombreux êtres humains deviennent des rapaces. Pour finir, petite anecdote, un jour Pablo Picasso alla au restaurant et à la fin du repas, le propriétaire du restaurant lui demanda de dessiner sur un petit bout de papier un petit dessin pour garder le souvenir de son passage. Il fut conclu que ce dessin servirait à payer la facture du restaurant. Picasso était en présence d'autres personnes. Picasso réalisa le dessin et le donna au propriétaire. Celui-ci demanda « Est-ce que vous pourriez mettre votre signature aussi ?» Ce à quoi Picasso répondit « J'ai dit que je payais seulement la note, je n'ai pas dit que j'achetais le restaurant. Bonne fin de journée. »